Val de Sully, partie 2. Et aujourd'hui, je retrouve Camille à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Alors, donc, nous voici devant le portail nord de l'église abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce portail, c'est un portail gothique qui est peu vu du public en général, puisqu'on n'ose pas rentrer dans cette petite cour au nord de l'église. Pourtant, il est magnifique ce portail et il porte encore des traces de polychromie, donc des couleurs qui étaient apposées sur la pierre. Donc là, on voit il y a du vert, du rouge, du bleu, du violet qui sont encore visibles, et c'est de la peinture donc, qui date du 15e siècle. Donc maintenant, venez avec moi, on va aller à l'intérieur. On se trouve ici dans le cœur de l'église, juste au niveau de l'autel, et derrière moi se trouve un gisant, donc une sculpture de roi représenté comme endormi, et ce roi c'est Philippe Ier, qui était un roi capétien, et lui on sait donc il avait voulu être donc, inhumé ici dans l'église, sous l'église, au plus proche des reliques de Saint-Benoît, et non pas inhumé aux côtés de ses ancêtres dans la basilique Saint-Denis. Ce gisant, en plus, il se trouve ici au-dessus d'un grand pavement, formé de différentes pierres, marbres, pierres précieuses qui représentent des soleils, des tapis persans et qui forment cet élément brillant et somptueux dans le cœur de l'église. Et voilà, la visite avec Camille est terminée. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière pépite du Val de Sully. À votre avis, où est-ce que ça va se passer? Dites-nous en commentaire.